Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maman Marie, merci pour ta présence à nos côtés, pour le soutien que tu n'as cesse de nous apporter. Nous venons encore en ce jour déposer Hugo, mon frère dans la foi chrétienne, entre tes mains, afin que tu puisses, par la puissance de ton intercession, nous obtenir la faveur de Dieu, pour que Hugo, au nom de Jésus, puisse retrouver la plénitude de sa santé. Mais nous te le demandons au travers de ces 3 Ave Maria. Prends pitié de nous et obtiens-nous le miracle pour Hugo. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de toute grâce, priez pour Hugo. Notre-Dame de toute grâce, priez pour Hugo. Notre-Dame de toute grâce, priez pour Hugo. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous continuons notre marche au travers de ce temps de carême, un temps d'une réflexion profonde sur l'état de notre engagement avec Dieu. Nous allons prendre le livre de Saint Jean, chapitre 2, du verset 1 au verset 4, qui dit, je cite, « Or, le 3e jour, il eut une noce à Canan de Galilée et la mère de Jésus était là. Jésus lui aussi fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Il s'agit du 2e point du mystère lumineux, la noce de Cana. Nous allons prendre le temps de décortiquer cela petit à petit au fur et à mesure. Aujourd'hui, je voudrais prendre un seul point pour en faire un partage. Pourquoi Jésus appelle la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, sa mère, femme? Cela a fait couler beaucoup d'encre. Comme si Jésus ne savait pas que Marie était sa mère. Il y a eu tant de spéculations là-dessus. Et pourtant, à la visitation, l'Esprit de Dieu a confirmé au travers d'Élisabeth, comment m'est-il donné à moi que la mère de mon Sauveur? On peut essayer de travestir la parole de Dieu. On peut essayer de vouloir détourner le sens, mais on ne peut pas modifier les faits. Marie est et restera à vie la mère de notre Sauveur, le Sauveur de l'humanité, le Messie, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Comme je vous le disais dans les enseignements précédents, avec Dieu, tout est une question d'ordre chronologique. Tout a un sens. Dans la vie spirituelle, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Pourquoi je le dis? La Bible commence au travers de ce texte que je viens de lire. Or, le 3e jour, il y eut une noce à Cana. Devant le Jourdain, le peuple élu, le peuple d'Israël, a dû attendre 3 jours
avant de traverser le Jourdain. De quelle manière? En présence de Dieu. Dieu était au devant de son peuple. Aujourd'hui, on nous parle du 3e jour. Qu'est-ce que cela signifie? C'est la préfiguration de la mort du Christ et 3 jours après de sa résurrection. C'est pourquoi il est important de comprendre que le Christ lui-même, qui n'avait pas besoin de vivre tout ce qu'il a vécu, a pris la condition charnelle pour non seulement nous indiquer un chemin, mais pour essayer de nous faire comprendre les projets du Père, comment les réaliser, comment se comporter, comment plaire au Père, comment parvenir au salut, à la vie éternelle. Lui-même en tant que fils digne, pur il est, saint il est, n'a pas hésité à marcher dans les pas du peuple élu, à se faire tout proche comme Dieu lui-même était tout proche du peuple élu. C'est pourquoi il a accepté de descendre dans l'eau du Jourdain pour se faire baptiser par Jean et de remonter de l'eau pour recevoir le Saint-Esprit en présence du Dieu créateur qui a établi le sacrement du baptême personnellement. Il y a assisté. Dieu assiste donc à la réalisation concrète de son projet. Au travers du baptême, ayant reçu le Saint-Esprit, Dieu atteste que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé en qui il trouve toute sa joie. Puis nous, revêtus du Christ, plongés dans ce mystère, Christ étant donc, entre guillemets, comme une femme enceinte, nous donne de naître, de devenir enfant de Dieu, fils de Dieu. Or, le processus de la maternité ne peut pas avoir lieu sans amour. Dieu est amour. Son projet est donc un projet d'amour. Ses enfants sont donc des enfants d'amour. Sans amour, je ne peux pas devenir enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que le Christ lui-même est l'image visible de l'amour du Dieu invisible. Lorsque je suis revêtu du Christ, je plonge dans ce mystère au travers duquel je deviens un enfant de Dieu. Je ne suis plus créature simplement, je deviens enfant de Dieu. Or, un enfant est le fruit de l'amour, ou du moins un enfant doit être le fruit de l'amour. Parce qu'il sort directement des entrailles de l'amour, c'est-à-dire du Christ. Et c'est parce qu'il sort de l'amour, des entrailles de l'amour, que lui-même il devient amour. Et c'est en cela que Dieu trouve sa joie en lui. Pourquoi? Parce que devenu enfant de Dieu, il doit reproduire le même processus qu'il a vécu en Christ. C'est pourquoi Matthieu 28, verset 19 dit, le Christ lui-même dit, allez partout, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, reproduisez le même processus que vous avez vécu. Or, c'est un processus, c'est un mécanisme d'amour. Comment peux-tu devenir enfant de Dieu? Être porteur de l'amour de Dieu pour accomplir son projet d'amour si tu es rempli de haine. Si tu passes ton temps à faire des avortements,
Si tu fais tout ce qui ne plaît pas à Dieu, tu vas consulter les voyants, les médiums, les marabouts. Si tu baignes dans tout ce qui est impudicité, en quoi est-ce que Dieu trouve sa joie en toi? En quoi? En quoi est-ce que l'amour peut tuer quelqu'un? Tu n'as pas le pouvoir de donner la vie. Et tu te donnes un pouvoir de tuer un enfant au travers de l'avortement. Dieu ne peut pas trouver sa joie en toi. Le féticheur, le marabout, n'a pas le pouvoir de se sauver lui-même. Mais tu lui fais plus confiance à lui qu'à Dieu. En quoi est-ce que tu es un enfant de Dieu? En quoi est-ce que tu portes l'amour de Dieu? Tu refuses de partager ton pain avec celui qui n'en a pas. Comment peut s'exprimer l'amour au travers de toi? Vas-y comprendre pourquoi l'humanité va mal. Vas-y comprendre pourquoi ta vie tourne en rond. La vie spirituelle, ce n'est pas de la magie. La prière, ce n'est pas de la magie. C'est une question de connaissance et d'obéissance. C'est une question d'attachement à la parole de Dieu. Je suis fils de Dieu au travers de mon baptême. J'ai donc hérité de Holy Bible, the Word of God. Grâce à cet héritage, je peux comprendre une partie du mystère qu'on appelle le sacrement du baptême établi par Dieu lui-même. Car je sors des entrailles du Christ parce que je suis revêtu du Christ et de l'Esprit Saint. Et par la puissance de l'Esprit Saint, je deviens enfant de Dieu après avoir été régénéré en Christ. Sous le regard bienveillant de Dieu. Et l'héritage qu'il m'a laissé me permet d'avoir accès à un certain nombre de savoirs, de connaissances pour continuer maintenant à vivre comme il veut. Mais à vivre comment? Dans l'amour, par l'amour, en portant l'amour aux autres. Or, il n'y a pas d'amour si tu es seul. L'amour, c'est forcément à deux. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes à la noce de Cana. La noce, c'est quoi? C'est le mariage. Est-ce que si tu es seul, tu peux te marier avec toi-même? Non, le mariage, c'est forcément à deux. Et le mariage, selon le projet de Dieu, qui en est le concepteur, l'auteur et l'architecte, c'est entre deux personnes, c'est-à-dire un homme et une femme. En dehors de ça, ce n'est pas un projet de Dieu. Or, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme et une femme décident d'entrer dans le sacrement du mariage? Ils entrent ainsi dans une alliance. Et au travers de cette alliance, il y a des règles. C'est ça, la noce de Canaan, le mariage entre un homme et une femme. Mais d'où vient ce mariage? Parce qu'on veut comprendre pourquoi le Christ appelle Marie femme. Moi, j'ai parcouru toute la Bible, Holy Bible, comme je vous l'ai dit. Jamais, nulle part, je n'ai vu le Christ appeler Marie maman. Pourquoi? Parce que c'est un mystère. Nous sommes bien dans le mystère lumineux. Dans le mystère lumineux. C'est un mystère. La définition d'un mystère, c'est ce qui est inaccessible à la raison humaine, incompréhensible, ce qui relève du surnaturel. On ne peut pas tout comprendre. On doit le vivre. Mais grâce à la parole de Dieu, on peut avoir quelques clés. De d'où vient le mariage? De l'union entre un homme et une femme. Mais si nous remontons dans le livre de la Genèse, chapitre 3, Dieu a créé l'homme en prenant de la poussière de la terre. L'homme est créé des mains de Dieu, à partir des mains de Dieu, mais avec une matière qu'on appelle la terre et la poussière. Il a plongé cet homme dans une torpeur, un sommeil. Il en a retiré une côte pour en façonner une femme. Ça veut dire quoi?
que la femme, à l'origine, n'a pas de terre en elle. La femme n'a pas de poussière en elle. La femme est façonnée de manière artistique, sans terre. La femme est dotée d'une puissance divine, inégalée et inégalable. Mais quand l'homme se réveille, il regarde, il voit une personne qui se dirige vers lui. Lui, il ne sait pas ce que Dieu a fait, mais il va confirmer ce qui a eu lieu dans le mystère, comme Élisabeth. Comment m'est-il donné à moi que la mère de mon Seigneur? Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Lui ne sait pas que la femme a été tirée de lui. Dieu a pris une de ses côtes. Pourquoi? Parce que la femme doit être à côté de l'homme, côte à côte, pour que mis ensemble, ils deviennent une seule chair, créature divine de Dieu, qui glorifie Dieu pour le bonheur de l'homme et celui de la femme. Pourquoi? Parce que tous deux sont l'œuvre de l'amour et portent en eux les gemmes de l'amour. Leur souffle, c'est l'amour. Leur être, c'est l'amour. Ce qui unit l'homme et la femme, c'est l'esprit de Dieu. C'est Dieu. C'est l'amour. Sans amour, il n'y a pas d'union. Comment peux-tu donc être marié à l'église, avoir connaissance de ces choses-là, côte à côte? C'est ça, côte à côte. Et tu es marié à l'église. Et tu trompes ton mari ou tu trompes ta femme. Et ça ne te suffit pas. Parfois, tu vas enceinter une femme dehors. Tu enceintes la cousine de ta femme. Tu enceintes la meilleure amie de ta femme. Ou tu dis à ta maîtresse que tu l'aimes beaucoup, tu l'aimes plus que ta femme. Et que tu aimes ta maîtresse plus que celle que tu as mariée devant Dieu. C'est-à-dire, tu peux te promener dans les mairies, te marier 100 fois à la mairie, 200 fois, ce n'est pas grave. Pas un obstacle. Mais te pointer devant l'être suprême, le Dieu créateur de l'univers visible et invisible, avec ton épouse ou avec ton époux si tu es une femme. Et vous deux, vous acceptez, vous donnez votre accord à Dieu en disant, nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire. Devant Dieu. Dieu est-il ton camarade? Tu fais une telle promesse à Dieu, comme au jour du baptême. Le baptême a été institué par Dieu lui-même. Le sacrement du mariage a été institué par Dieu lui-même. Et tu sors d'une telle union, et tu as le courage de tromper ta femme, ou tu as le courage de tromper ton mari, attirer ainsi sur toi une malédiction. Et beaucoup de chrétiens sont étonnés que leur vie tourne rond. Tu ne connais même pas la définition de ton baptême. Tu ne sais même pas que tu es devenu enfant de Dieu. Tu dois porter l'amour, que Dieu doit trouver sa joie en toi. Comment il peut trouver sa joie en toi? Si tu ne respectes pas ta femme ou ton mari, si tu ne respectes pas le sacrement du mariage, même pas à cause de ton conjoint, mais au moins à cause de Dieu qui t'est témoin, de vous qui tu t'es engagé. Comment Dieu peut trouver sa joie en toi si tu passes ton temps à aller chez les marabouts, à faire tout ce qui est mal? En quoi est-ce qu'il trouve sa joie en toi? Comment peux-tu réaliser ainsi le projet de Dieu si tu fais du mal à l'autre? Tu blesses le cœur de ta femme, par exemple, si tu es un homme, en enceintant une autre femme dehors. Tu tues la personne. Comme si l'amour faisait du mal. Comme si l'amour, Dieu était tellement mauvais qu'il nous a créés pour qu'on souffre. Dieu n'est pas mauvais. Vous ne savez pas que la solitude qu'il a, la solitude tue.
Dieu est tellement mauvais qu'il t'a créé pour que tu sois seul, pour que la solitude te tue. C'est pourquoi je parle d'amour, Dieu amour. Le projet de Dieu est un projet d'amour. Dieu ne peut jamais te créer pour que tu sois célibataire. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu n'as pas de pouvoir sur l'autre et tu détruis la vie de l'autre comme ça. Et, ça fait, vous savez, ça fait très mal. Regardez, tu t'en vas avorter, tu tues quelqu'un, tu es un criminel. Parce que souvent, beaucoup d'hommes poussent les filles à avorter. Souvent aussi, les femmes aussi, enfant, on ne sait pas quand tu vas avoir. Ce que tu gagnes, tu es du temps, tu es. L'homme n'a pas le pouvoir de tuer, la femme n'a pas le pouvoir de tuer. Et on va tuer des enfants innocents. Il faut qu'on arrête de faire des avortements. Il faut qu'on arrête de pousser les gens à faire des avortements. C'est un crime comme le roi David a fait. Tu prends le mari de la femme, de la maman de Salomon. Tu dois le tuer. Et comment Dieu peut trouver sa joie en toi? Toi qui es un roi qui a toute la faveur de Dieu. Introduisez ainsi dans sa lignée du désordre dans sa famille. Et après, on crie à Dieu, non, ma vie n'avance pas, je ne comprends pas. Et Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Dieu est amour. Dieu ne crée pas les gens pour les torturer. Dieu n'est pas pervers ou maso. La solitude ne fait pas partie de son projet. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin de jeûner pour te marier. Il te suffit simplement comme la parole de Dieu nous le dit. Holy Bible of the Word of God. Simplement, attache-toi à la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu nuit et jour. Conforme ta vie à la parole de Dieu. Marche conformément à la parole de Dieu. Écoute les instructions de l'Esprit Saint, comme la fille de la dame dans le témoignage. Écoute ce que l'Esprit Saint te dit. Isaïe 30, 21. Que tes oreilles entendent la voix qui te dit où aller à gauche ou à droite. Suis simplement les prescriptions de l'Esprit de Dieu. Et tu verras que Dieu lui-même va te révéler clairement qui est ta femme ou qui est ton mari. Comment tu vas avoir enfant, comment il va te rendre fertile, combien d'enfants tu auras. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un projet humain, c'est un projet de Dieu, un projet divin. Si Dieu ne te révèle pas son projet, tu le réalises comment? C'est Dieu qui a conduit la femme vers l'homme pour qu'il identifie la femme. Donc certainement, Dieu va faire la même chose pour toi. Pourquoi? Parce que tout se reproduit avec Dieu. C'est pourquoi je commence toujours par Jésus. Je dis, il a hérité de la spiritualité de son peuple, du peuple élu. Il a reproduit la même chose pour que nous aussi, nous reproduisions la même chose. C'est ce qui glorifie Dieu au travers de son projet. Mais nous sommes nombreux à ne pas conformer notre vie à la parole de Dieu. Nous sommes nombreux à ne pas marcher conformément à la parole de Dieu. Combien de temps nous prenons pour lire la parole? C'est un verset biblique. Il a dit ça à Josué. Nuit et jour, lis ma parole, tu vas réussir dans tout. C'est-à-dire, je vais tout expliquer. Tout est ici, c'est notre héritage. Puis, pourquoi j'insiste pour avoir une relation personnelle et personnalisée? Il y a des choses que Dieu va te dire qui ne sont pas marquées dans la parole de Dieu. La Bible ne peut pas tout contenir. Il y a des choses que seul l'Esprit de Dieu peut te révéler, qui n'est pas contenu dans la parole de Dieu. Mais nous sommes à Canaan. On veut comprendre pourquoi le Christ appelle l'Immaculée Conception femme. Parce que dans la parole de Dieu, ça se répète 2 fois. Au pied de la croix, femme, voici ton fils. Nous sommes donc dans une alliance à la noce. Quand l'homme voit la femme venir, il dit, voici, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Pourquoi il commence par l'os? Parce que l'os indique le caractère intérieur de l'homme, c'est-à-dire sa spiritualité. Puis il dit la chair de ma chair. Oh, le Christ a dit quoi, Jean 6? La chair ne sait de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc la chair qui est là, c'est juste une enveloppe. C'est tout. C'est juste une enveloppe.
Cette enveloppe n'a de valeur que sur le plan terrestre. Mais lorsqu'on ne voit pas qu'il y a à l'intérieur, symbolise notre spiritualité, tout ce qui est céleste. Lorsque l'homme dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, l'homme confirme clairement que la femme n'est pas poussière, parce que Dieu n'a pas créé la femme, il l'a façonnée de ses mains, mais c'est parce qu'elle est son côte à côte, sa moitié, son vis-à-vis, son semblable, que lorsqu'ils sont mis ensemble, ils deviennent une seule chair. C'est de ce fait-là, mis ensemble, devenu une seule chair, que la femme hérite de la terre de l'homme. C'est ce qui fait que la femme retourne à la terre. Sinon, il a dit, poussière, tu es poussière, tu retourneras. Il parlait d'Adam, l'homme Adam. Il ne parlait pas d'Ève. Mais c'est au travers de l'union que la femme hérite de la spiritualité de l'homme, dont la terre en fait partie. C'est tout. Donc la femme à l'origine est d'une puissance spirituelle que vous ne pouvez pas imaginer. C'est pourquoi je dis, il y a un proverbe qui dit ce que femme veut, Dieu veut. Si une femme veut se marier, elle n'a pas besoin de jeûner, prier. Elle peut jeûner, prier pour amplifier sa relation avec Dieu. C'est tout. Parce que pour elle, le mariage, c'est sur cette base, Dieu l'a façonné. Il l'a façonné pour accomplir justement ce projet. Ça veut dire quoi? C'est la femme qui fait la spiritualité de l'homme. Quand il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, il indique ainsi l'origine de la femme, mais son rôle dans sa vie. Si la femme n'est pas présente dans la vie de l'homme, l'homme n'a pas de spiritualité. Pourquoi? C'est la femme qui donne naissance à l'homme. Elle est tirée de l'homme, non? Mais c'est elle qui accouche l'homme. C'est un mystère. Il ne faut pas te poser des questions. Il ne faut pas chercher à comprendre. Ça échappe à la raison humaine. C'est inaccessible. Donc, si la femme que tu veux épouser ou que tu as épousée, si elle est mauvaise, ta vie serait un cauchemar. Si ton mari est mauvais, ta vie, toi la femme, serait un cauchemar. Pourquoi? Parce que c'est côte à côte, moitié-moitié. Si un est pourri, ça pourrit la vie de l'autre. Si l'autre est pourri, ça pourrit la vie de l'un. Si vous retirez donc la femme de l'homme, ça reste juste la chair et une enveloppe. Puis l'homme va dire quoi maintenant? Quand il finit de dire, voici l'os de mes os, il pointe d'abord le caractère intérieur. Lorsqu'on ne voit pas, la chair de ma chair. C'est à ce moment précis, quand il a dit l'origine de la femme, quand il indique son rôle dans la vie de l'humanité, dans le pouvoir de l'homme que Dieu lui a donné, il dit maintenant, on l'appellera femme. L'homme Isha. C'est là qu'il dit, on l'appellera femme. Mais bien avant ça, il ne dit pas. Pourquoi il ne lui donne pas le nom Madame Château ou bien Adjoa ou bien Sangonini, par exemple, ou le prénom que vous voulez? C'est pourquoi dans ma langue vernaculaire, dans mon ethnie, on dit Edjokenien. Voici l'affaire là. Parce que le problème qu'il y a là. Pourquoi il n'a pas donné de nom? C'est un mystère. Parce que femme indique le lien indissoluble entre l'homme et la femme. Tu sépares Isha de Ish. Ish, c'est à rien. Tu sais pas Ish de Isha. Isha ne sert à rien. Lorsque donc Jésus appelle Marie femme et non maman, il pointe du doigt ici le caractère sacré de son alliance, de son union avec l'immaculée conception, ma marraine spirituelle, la mère de l'Église. Il pointe ainsi l'origine de l'alliance entre un homme et une femme pour dire, la Vierge Marie et moi, on ne peut pas nous séparer. C'est elle qui fait ma spiritualité
c'est moi qui fais sa spiritualité. Parce que dans le monde spirituel, on ne prend ni homme ni femme comme époux. Souvenez-vous d'une question que les gens de mauvaise langue ont posée à Jésus. Est-ce qu'au ciel, tu peux prendre la femme de ton frère qui est décédé, ainsi de suite? Ça explique des phénomènes qui n'existent pas au ciel. Jésus dit au ciel, il n'y a pas femme. Donc, dans le langage surnaturel, quand on parle de noces, quand on parle de mariage, il s'agit purement d'une alliance, d'un lien fort qu'on ne peut pas défaire. C'est pourquoi Jésus a dit que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. Qui a uni le Christ à la Vierge Marie? C'est Dieu. À quel moment? À l'Annonciation. L'ombre du Saint-Esprit te recouvre. Jésus et Marie sont donc dans une alliance. Qui est à l'origine de l'alliance? Dieu. Pourquoi? Pour que Jésus et Marie réalisent le projet de Dieu. C'est-à-dire la naissance de l'Église nouvelle, dont Marie est la mère, dont nous en sommes les membres. Sans Marie, il n'y a pas d'Église, la tête de l'Église. S'il n'y a pas de tête de l'Église qui est le Christ, Colossiens, c'est que moi, je ne suis pas un membre du corps qu'est l'Église, je ne suis donc pas l'Église. L'Église ne peut pas se dissocier de la Vierge Marie. Parce que le Christ ne peut pas se dissocier de Marie. C'est un langage spirituel et beaucoup de personnes n'ont pas compris. La femme, il n'y a pas de terre en elle. Le Christ est pur, la Vierge est pure. De par le caractère mystique qui les unit au cœur de cette alliance. Le Christ est unique. Marie est donc unique. Le Christ est ressuscité, vivant à jamais. Marie est unique et ressuscitée à jamais. Le Christ est couronné de gloire. Marie est couronnée reine du ciel et de la terre. Sous le regard bienveillant de Dieu comme aujourd'hui. Si vous comprenez ça, vous comprenez l'importance d'entrer dans une alliance avec Dieu au travers du Christ. Lorsque nous sommes revêtus du Christ, nous sommes unis au travers du Christ à Dieu. Nous sommes donc dans une alliance profonde. Pourquoi? Vous savez, mon frère, ma soeur, il faut aimer la parole de Dieu. Laisse ça faire de l'argent, laisse ça faire de travail, tout ça. Faut lire la parole, faut passer du temps avec la parole. Il faut t'imprégner de la parole. Et parle à ta copine, parle à ton mari, dis à ta femme, habille-toi bien. Les gens vont au travail. Ce qui les intéresse, ce n'est pas d'aller accomplir leur travail, leur mission, pour glorifier le nom de Dieu. Ce sont les maquillages, les tenues, tout ça. On dit le diable rôde comme un lion rugissant. Tu te vas au travail, au lieu de chercher à accomplir ta mission, tu cherches à te faire remarquer par tes tenues vestimentaires. Pourquoi on t'apprécie? Maman jolie, tu es belle. Et pourquoi on apprécie en même temps ton travail? Alors que ce qu'on doit apprécier, c'est la qualité de ton travail et toi-même. Tu cherches d'abord, tu manifestes les désirs de l'esprit de séduction au travail. Maintenant, on commence à te draguer de partout. Tu dis, ah, moi, je ne sais pas ce qu'il est fait, on me drague seulement. Mais c'est qui t'a envoyé? Mon frère, parle à ta femme. Elle s'habille. Quand elle se met à genoux à l'église, on voit son string, son caleçon. Il faut lui dire, habille-toi bien. Est-ce que ton habit la glorifie la Vierge Marie? Toi, tous les jours, tu as rosette, tu as chapelet, tu dis que tu es marié. Regarde comment tu es habillé. Il faut parler à ton mari. Tous les jours, tu as bien plaqué. C'est pour aller où même qui te plaque partout, c'est pourquoi. Qu'on plaqué, qu'on serré. Lisons la parole. L'humanité va mal. On a besoin de se dire la vérité. Celui qui a l'esprit entend ce que l'esprit dit. Voilà. L'esprit, ce sont les oreilles. Quand tu es rempli de l'esprit Saint, quand l'esprit Saint parle, ça rentre facilement. Changeons de comportement, changeons d'attitude, changeons de tenue vestimentaire. Nous avons revêtu le Christ. C'est lui qu'on porte. Au travers du Christ, comme je disais, nous sommes dans une alliance directement avec Dieu. Son sang a coulé pour que nous puissions entrer dans cette alliance. Le Christ est l'époux
Regardez, ils ont reproché aux disciples, pourquoi vous ne jeûnez pas? Qu'est-ce que Jésus a dit? L'époux est là, comment vont-ils jeûner? Quand il disait l'époux est là, il indiquait la qualité de la relation qu'il a avec les disciples. Il n'a pas choisi les disciples au hasard. Il a prié toute une nuit, il était en communion avec le Père. Il a choisi les disciples. S'il est l'époux des disciples, mais c'est qu'il est l'époux de Marie, pourquoi? Marie faisait partie des disciples. Elle accompagnait les disciples. S'il est l'époux de Marie, il est donc dans un mariage avec Marie. S'il est dans un mariage, vous voulez qu'il l'appelle comment? On dit, voici la femme du frère Ange Marie. Pourquoi? Parce que je l'ai épousé. On dit, voici le mari de maman sagesse de Dieu. Parce qu'il l'a épousé. Il est l'époux des disciples. Marie en faisait partie. Il est donc l'époux de Marie. Il ne peut l'appeler donc que femme. Pourquoi? Parce que son langage est spirituel. Son langage est spirituel. C'est tout. Tu veux qu'il l'appelle comment? Mais pour comprendre ça, il faut accepter que l'esprit s'ouvre, ton esprit à la compréhension des mystères cachés. Mon frère, ma soeur, quand tu es dans une alliance, respectez Dieu. Vivez votre couple en tenant compte de la parole de Dieu. Quand tu entres dans une alliance avec Dieu, il faut t'attacher à la parole de Dieu. Il faut reproduire la parole de Dieu. Il faut la démontrer, il faut la vivre au quotidien. Ça dit, porte l'amour aux autres. C'est en cela que le Christ sera ton époux. Mon frère, ma soeur, c'est ce message que je viens de te porter aujourd'hui. Or, tu ne peux pas être dans une alliance avec le Christ sans être automatiquement dans une alliance avec la Vierge Marie, puisque les deux sont indissociables. Tu sais pas l'époux de l'épouse, il n'y a plus de noces, il n'y a plus de mariage. Tu entres dans une alliance avec l'époux, tu es automatiquement dans une alliance avec l'épouse. Pourquoi? Qu'est-ce que tu unis au jour du sacrement du mariage, la célébration à l'église? Tu es un homme, tu épouses une femme, sous le regard de qui? Dieu. Vous êtes unis à qui? Au Christ. Cette alliance sous le regard de Dieu, au travers du sacrement du mariage, fait de vous, ton mari et toi, une seule chair, mais vous vivez à deux dans le foyer parce que le Christ est présent. Mais quand vous prenez des décisions, vous vous insultez. Vous faites chambre à part. Vous avez tellement d'argent, votre maison est tellement grande, vous faites chambre à part. D'autres même, un dort sur le lit, l'autre dort par terre. Ils sont dans la même maison, ne se parlent pas et puis vont à la même paroisse. Mon Dieu, où est donc le Christ? Si le Christ n'est pas présent dans votre couple, n'est pas dans votre vie, comment est-ce que Dieu trouve sa joie dans votre couple, dans votre vie? Et après, on est étonné. Et d'autres se trompent et je vais terminer par là. Ah, vraiment, ce que je vis est tellement difficile. Peut-être que c'est Dieu qui l'a voulu aussi, ou peut-être que c'est ma croix. Quand tu parlais mal à ta femme ou à ton mari, quand tu partais c'était une femme dehors, c'était le désir de Dieu. Dieu n'est pas notre camarade. J'ai dit, respectons Dieu. C'est l'être suprême au monde. Nous créons des difficultés dans nos vies. Nous créons des souffrances dans nos vies. Nous créons notre propre misère. Dans la corruption, dans l'injustice, dans les vols des deniers publics. Nous détournons l'argent des gens. Et après, quand on traverse des difficultés, on dit, ah, bon, Dieu a permis, Dieu seul sait pourquoi. Dieu sait rien. On dit Dieu est amour. Et vous dites que Dieu est là pour nous torturer. Dieu est-il un pervers? Dieu est-il un maso? Ça plaît à Dieu de nous voir souffrir. L'alliance s'est faite par amour. Qui vous a dit que dans l'amour, il y a la souffrance? Non. C'est le chemin de la croix que tu peux rencontrer des difficultés. Parce que c'est par la croix que tu parviens au salut. Au désert, tu y vas pour être tenté par le diable. Pour être endurant, pour le vaincre. Tu vas pour être formé. C'est tout. Après ça, qui vous a dit le mariage? On doit souffrir. Même enfantement, pourquoi on souffre? À cause du péché qui est rentré dans le couple Adam et Ève. Sinon, à l'origine, il n'était pas question. Nous sommes à l'origine de nos malheurs et on accuse Dieu à travers ce que Dieu veut faire. En tout cas, c'est que la volonté de Dieu soit faite. La volonté de Dieu ne sera pas faite. C'est votre volonté. C'est vous qui avez décidé de vivre votre couple sans Dieu au début. Vous avez accepté de faire la promesse à Dieu. C'est vous qui avez décidé d'opérer tel ou tel autre choix, de vous comporter comme ça. Suppliez Dieu, mais ne dites pas à Dieu que ta volonté soit faite. C'est sa volonté qui vous a dit de vous comporter comme ça, de vous parler mal.
La colère, tu ne peux pas aimer ton prochain. Tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu et tu es rempli de haine et de colère. Mon frère, ma soeur, Dieu veut attirer ton attention sur le pourquoi ta vie n'avance pas, pourquoi ta vie tourne en rond. Quand on est porteur de l'amour, on soigne son langage. Il y a des messages que les gens envoient. Si je vous dis ce qu'ils écrivent, comment ils parlent, vous serez découragé. Vous allez voir comme beaucoup de personnes manquent de tact pour parler. D'autres s'adressent à moi comme si je suis Dieu. Et Dieu regarde, où est notre amour à l'égard les uns des autres? Mon frère, ma soeur, en ce temps de carême, que Dieu te donne d'entrer dans une alliance avec le Seigneur et de lui être fidèle, comme la Vierge Marie lui a été fidèle. Dans cette alliance, lorsqu'il l'appelait femme, c'est pourquoi elle était avec lui jusqu'au pied de la croix. Elle n'a pas rompu l'alliance, elle lui est restée fidèle. Qu'il en soit de même pour toi, au nom de Jésus. Amen.